revoilà le CAC 40 au plus haut. Sortant du long week-end pascal, l'indice français commence cette semaine écourté sur une progression de 0,89% vers les 7391 points. Au sommet donc, mais presque en apesanteur, alors que les volumes restent plutôt limités. Aujourd'hui, 3,7 milliards d'euros échangés sur la séance. Ce sera peut-être plus soutenu dans les jours qui viennent avec l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre de part et d'autre de l'Atlantique. Ce sera vendredi, notamment aux États-Unis avec Citigroup, JP Morgan ou encore Wells Fargo. D'ailleurs, si les chiffres de l'emploi plutôt conformes aux attentes n'ont pas vraiment bouleversé la donne sur les marchés américains, la tendance reste prudente. Avant l'inflation pour le mois de mars, ce sera demain avec la publication de l'indice CPI. On hésite donc sur la conduite à tenir avec à 17h45 un Dow Jones en hausse de 0,36% vers les 33 707 points et un Nasdaq qui se replie de 0,4% vers les 12 033 points. On regarde les valeurs en hausse à Paris, c'est une séance de net rebond pour le désormais très volatile Orpea qui reprend près de 15% aujourd'hui et domine le SBF 120. Derrière, mais avec une progression moins forte, on retrouve Soitec, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a pourtant expliqué qu'il tablait sur une stagnation de ses résultats pour l'exercice 23-24 et qu'il visait désormais un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars sur l'exercice 25-26 au lieu des 2,3 milliards de dollars prévus auparavant. La marge brute d'exploitation devrait toujours s'élever à 40% à cet horizon. Bon, cette baisse, elle était déjà plus ou moins intégrée dans les cours, ce qui explique cette réaction plutôt positive du marché. Vallourec et ALD sont aussi bien orientés sur le CAC 40. C'est ArcelorMittal qui mène la danse alors que le ralentissement de l'inflation en Chine à plus 0,7% sur un an en mars laisse peut-être augurer de mesures de relance de l'économie qui profiteraient aux gens de l'acier. Toujours sur le CAC 40, Stellantis, Saint-Gobain et Schneider sont aussi à l'honneur. Du côté des valeurs en baisse, BIC a fait couler l'encre rouge aujourd'hui, signant le repli le plus marqué du SBF 120. Sartorius, Tedim, Eutelsat et Ipsos reculent également. Puis sur le CAC 40, les baisses sont limitées à l'image de Sanofi en dernière position, mais qui abandonne que 0,9%. Publicis Group, Worldline ou bien encore Danone. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.